Je dis quand c'est bon. C'est bon, ça filme. Bon, bah une petite discussion entre deux vendeurs sur Amazon. C'est ça. On s'est dit qu'on allait tester un petit format de discussion. Alors bon, c'est la chaîne de Julien, mais comme là on doit passer un petit peu de temps, tant que le poteau il peut tenir la caméra, on va dire que ça sera la durée de la vidéo. Et ouais, on voulait se lancer sur une petite discussion, comme ça, complètement improvisé. Bon, qu'est-ce que tu penses du business Amazon? Qu'est-ce que je pense du business Amazon? Ouais. Bah déjà, moi j'ai commencé en 2017. C'est un business qui, au fur et à mesure, voilà, ça va se foncer dedans là. En fait, c'est un business qui s'est professionnalisé au fur et à mesure du temps. Parce que autant quand moi j'ai commencé en 2017, en tout cas en France, tu pouvais te lancer avec... ouais, franchement, tu faisais des titres moyens, tu mettais 3 bullet points et à peine une description, ça passait quoi. Même tout ce qui est photo au final, moi je le faisais avec un mini studio et avec mon Galaxy S3 d'époque, tu vois. Ouais, tu vois, enfin tu pouvais y aller à l'arrache, enfin entre guillemets à l'arrache, et c'était très facile de se démarquer. Donc tu penses qu'aujourd'hui c'est plus possible de faire ça? Oh si, ça doit encore être possible. Après, il faut toujours relativiser ce qu'on peut entendre en fait, parce que c'est toujours, quand j'entends... Donc c'est toujours possible pour toi de réussir à vivre d'Amazon quoi en fait? Bah, c'est complètement faisable, bien sûr. Enfin, à un moment donné, oui, on entend, c'est plus dur qu'avant, certes, mais c'est complètement faisable. Et c'est un business qui est je sais pas comment dire, valable, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui est solide quoi. C'est vraiment ça, je vois pas, moi, sur les prochaines années à venir, c'est un business qui est complètement comment dire ça en français, dans le move, enfin dans le, tu vois. Ouais, qui sera encore là et en perpétuelle croissance en gros. Ouais, et puis en croissance encore. Ouais. Alors après, c'est vrai, maintenant il y a de plus en plus de concurrence et c'est pour ça qu'il faut être un peu plus fort, je pense. Bon, après, si tu veux parler, tu me dis, parce que là j'ai l'impression non, mais vas-y, moi je te laisse donner ton avis après. Ouais. Moi en fait, j'ai l'impression maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est plus dur. Avant, tu pouvais aller peut-être sur des marchés concurrentiels, mais t'en sortir. Maintenant, aller sur des marchés concurrentiels, faut avoir une certaine expérience quoi. Ouais. Et c'est bien ça le problème quoi, parce que je trouve que les gens qui débutent, c'est des mecs qui veulent taper tout de suite des 10 ventes par jour, etc. Et en premier produit, et c'est quand même compliqué. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se trouent un petit peu là-dessus quoi. Ouais. Parce qu'ils vont dans des marchés qui sont trop concurrentiels quoi, je pense. Donc voilà ce que je peux toi, dire. Selon toi, c'est encore porteur pour les prochaines années pour un mec qui démarre maintenant. Quoi. Ouais, complètement. Ouais. On va justement faire un petit point sur les erreurs à éviter pour quelqu'un qui se lance sur Amazon. Ouais. Donc, alors, vas-y, je veux t'entendre parler là-dessus. Moi, une erreur que... C'est quoi les erreurs fatales? Les erreurs fatales, c'est... Mais vraiment fatales, un peu une erreur type il faut pas passer par des agents sourcing ou des trucs comme ça. Parce que ça je l'ai entendu comme erreur, mais au final, moi je fais que ça et bon, ça a plutôt bien réussi jusque maintenant, donc c'est pas une erreur fatale. Pour moi, une erreur fatale, une erreur qu'il faudrait pas faire, c'est vraiment de se disperser. Déjà, tu vois, de vouloir faire plusieurs types de business. En fait, ce qui est important, c'est de mettre toutes ses forces sur Amazon et de pas le quitter, quoi. En fait, de pas commencer à vouloir créer un site internet, de pas commencer à vouloir vendre sur ses discounts, sur d'autres marketplaces, d'uniquement se focaliser sur Amazon FBA. Parce que c'est quand même un business qui est relativement intéressant, dans le sens où tu t'occupes pas de la logistique, tu t'occupes pas du service client, t'envoies juste tes produits à Amazon et dès qu'il y a une vente, c'est les employés d'Amazon qui prennent le produit et qui le livrent au client. Donc ça c'est cool parce que c'est relativement passif en fait, en soi. On taffe pour le faire tourner, le business, mais là par exemple on est en train de faire un tour sur des bamboo bots, ça s'appelle. Et c'est cool en fait, pendant ce temps-là, on est tous les deux en train de faire des ventes. Et même Mike, qui est avec nous aussi là-bas, il y a des ventes aussi qui tournent en fait.
Ouais, bon, Donc après, ça, c'est cool. je tiens quand même, ouais, je vais tout de suite mettre quand même, pas un bémol à ce que tu dis, mais faut pas croire que c'est un business qui est passif non plus. Enfin, il est souvent j'ai pas dit comme ça. passif. Là, on est à la cool. Non, ce que je veux dire, c'est que tu t'occupes pas du service client. À part si la personne te demande une facture, mais elle va pas te demander. Enfin, normalement, elle ne doit pas t'embêter avec le fait qu'elle n'a pas reçu son produit, puisque c'est Amazon qui est responsable de ça. Donc ça, c'était relativement tranquille. Moi, pour avoir testé le FBM, je sais ce que c'est que le service client, parce que les gens vont te dire derrière qu'ils n'ont pas reçu leur produit, et tu reçois une tonne de messages par rapport à ça. Que dès lors que tu fais uniquement du FBA, c'est Amazon qui s'en occupe, t'es tranquille, et voilà. En fait, là, on part vraiment des erreurs fatales pour quelqu'un qui débute. En fait, le truc, c'est Je sais pas si on te voit bien. Ouais. comme déjà comment dire ça, il y a tellement déjà un gap d'apprentissage qu'il faut pour moi rester focus sur Amazon. Ouais. Parce que déjà, si tu pars sur l'optique d'être sur Amazon, mais aussi de vendre à côté d'Amazon dès le début, ça va être hyper compliqué Ouais, de réussir. vraiment rester focus. Rester focus sur Amazon. La plus grosse erreur, c'est de pas être focus en fait. En tout. Ouais, surtout au début en fait. Parce que c'est tellement dur. C'est vraiment ça en fait. C'est tellement dur qu'il faut mieux rester focus. Et puis, la grande force d'Amazon aujourd'hui, c'est l'acquisition de trafic. Enfin, c'est un poste qu'on ne s'occupe pas quoi, avec Amazon. Ouais. Et ça n'a pas l'air, mais c'est un poste qui nous économise énormément d'argent et énormément de temps quoi. Ouais, c'est vrai parce que t'as pas à aller faire de la publicité sur Facebook, sur différents réseaux. T'en fais sur Amazon, ça coûte de l'argent. Mais ça doit être pris en compte aussi dans ta marge dès le départ, quoi. C'est ça. Donc parce que là, tu vas devoir être spécialiste de la publicité déjà sur Amazon, qui est déjà un domaine, moi, qui m'a pris quelques années pour être à peu près bon. Et en plus derrière, si tu dois apprendre la pub Facebook, la pub TikTok, la pub Instagram, bah t'as pas fini quoi. Ouais. En vrai, t'as pas fini. Donc là, on a fait, on va dire, on a parlé d'une des premières erreurs. Enfin, de la première erreur, en gros, ça serait de ne pas rester focus. Ouais. Après, se focaliser que sur Amazon. Ouais. Une deuxième erreur que je dirais, tu me dis si tu es d'accord ou si tu as d'autres idées par rapport aux erreurs, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas préparé et qu'on fait ça naturellement, hein, une vidéo comme ça, de donner des conseils, voilà, on n'a pas préparé du tout. Mais moi, une deuxième erreur que je dirais, ce serait de rester avec un produit. Ah ouais. Ça serait de rester avec justement un seul produit et d'attendre en fait. Parce que si tu fais ça, ouais, vas-y. Bah, tu te limites en termes de potentiel de vente. Moi, honnêtement, je pense que même quand tu pars sur un PL, il faut déjà partir, que tu te dises que tu vas partir sur un catalogue au moins de 7-8 produits minimum, quoi. Pour deux choses. Déjà, si Amazon te plombe un produit, ce qui arrive quand même, je dirais pas régulièrement, mais ce qui peut arriver, quoi. C'est pas unique du tout. Ouais. Au moins, tu as tes 7 autres produits qui font tourner la boutique. Et puis... comment dire ça? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Principalement pour ça. Et oui, pour la concurrence. Parce que si t'es parti pour faire un seul produit, mais tu vas devoir taper un marché qui est très concurrentiel pour t'y retrouver niveau argent. Enfin, je veux dire, je préfère aujourd'hui, pour donner un exemple, avoir 5 produits qui font ensemble 10 000 euros par mois qu'un seul produit qui fait 10 000 euros par mois. Parce que le marché ne sera pas du tout le même, quoi. Ouais, c'est surtout que tu vas te faire embêter avec ton seul produit qui fait 10 000 euros par mois à avoir de la concurrence qui vont venir te faire chier, te casser les pattes et tout ce qu'on veut. Et surtout que oui, s'il y a un souci, par exemple, de transport ou autre sur ce produit-là, t'es mort. T'as plus d'argent qui tombe. T'as plus d'argent qui tombe. Et c'est pour ça que il y a raison, parce qu'au final, quand t'as plusieurs produits, sur les 5 qui font 10 000 euros par mois, c'est ça à peu près, et ben si t'en as un qui est pas là, les 4 autres vont quand même te faire les 8 000, les 7 000 ou les 8 000. Et c'est toujours bien en fait. Vaut mieux ça que voilà, un seul produit. Après c'est cool, hein, si t'as plusieurs produits qui font 10 000 euros par mois, ça c'est vraiment le top en fait. Mais faudrait en lancer plusieurs justement, et l'erreur c'est de ne pas rester avec un seul produit et de penser qu'avec un seul produit, tu vas vivre d'Amazon, etc. C'est possible. Attention, c'est possible, il y a des produits qui peuvent le permettre. Mais c'est pas la généralité en fait. Et c'est quand même rare en tout. C'est rare, et puis il faut avoir une certaine expérience. Ouais, il faut avoir une certaine expérience. C'est ça aussi, il faut être bon en publicité. Ouais. Déjà, un produit qui fait 10 000 euros par mois, à moins que vous avez trouvé une super niche de dingue. Mais de toute façon, même si vous avez trouvé une super niche de dingue, ça va pas durer.
ça Ouais, va être parce que détecté voilà. par les autres, mais c'est sûr. Mm. C'est juste un marché temporaire qui n'a pas encore été Découvert. découvert, c'est tout. Mais il va arriver, ça va être découvert tôt ou tard, Ouais. c'est tout. Non, faut taper des produits. Oh non, j'ai pas envie de donner de chiffres, c'est débile. Non, c'est débile voilà, parce pas besoin de donner de chiffre, mais là c'était une erreur. Une erreur à ne pas faire, c'est de rester avec un produit et d'attendre. Faut Ouais. enchaîner. Dès que tu as eu un produit qui commence à faire des ventes, enchaîne le deuxième, le troisième, etc. Ouais, etc. Faut et- enchaîner. et Et, moi, après, j'irais- tu en supprimeras s'il faut, par exemple. j'accompagne même ce que tu dis par essayer d'arrêter d'être parfait sur un seul produit. Ouais. Je veux dire, vous serez parfait après, vous le lancez, il fait sa vie, le produit, il fait 2-3 ventes par jour, attention, le produit il fait 2-3 ventes par jour, parce que moi c'est beaucoup ce qui s'est passé sur mes produits, c'est que il faisait peut-être 2-3 ventes par jour, et au fur et à mesure du temps, bah en fait il gagne des positions sur différents mots-clés, etc. Et maintenant c'est des produits qui font 10, 15, 20 ventes par jour, quoi. Ouais. Mais j'ai pas cherché à être parfait sur ce produit-là dès le début. Je me suis amélioré au fur et à mesure. Par contre, j'en ai lancé 3 ou 4 autres. Bon, alors on est parti pour la troisième erreur. Ouais, j'ai retiré mes lunettes pour le coup. La troisième erreur, je dirais que c'est... Enfin, la troisième erreur. Enfin, une autre On erreur. dirait En fait, qu'on est des professeurs, les professeurs de Amazon, quoi. Ouais, non, mais on essaye de dire non, des mais erreurs ouais. qu'on pense, comme ça au moins le mec Je qui remets voit mes ça, lunettes. il sera bien content quand même, quoi. Ouais, bah moi je trouve que c'est la gestion de la trésorerie. Ouais. Parce que ce qu'on entend, moi ce que j'ai constaté, alors après moi je suis pas infopreneur, hein, j'ai pas de communauté sur Amazon. Par contre j'ai aidé pas mal de personnes ces 7 dernières années, j'ai dû en aider à peu près une vingtaine je pense au total, entre 20 et 30 facile. C'est la gestion de trésorerie. Moi ce que j'ai remarqué c'est que les gens ils ont pas de comment dire ça, de plan financier. Putain, il s'est pris un sacré coup de soleil, hein. Ouais, c'est cool. Là. Ouais, on est à la cool. Ouais. Bah, je Le pense qu'on... paysage et tout, il est beau, c'est magnifique. Bon, allez, on est reparti. Ouais. Ouais, du coup... La gestion de je sais trésorerie. plus. Ouais, la gestion de trésorerie, bah ouais, comme je disais, je trouvais que les gens, moi, ils ont pas trop de plan financier. C'est-à-dire que pour... Après, les gens, ils savent pas forcément, ils mettent de base tout leur budget dans un premier produit Ouais, et après, ils se retrouvent bloqués. Mais ce qui est important de faire, ouais, une erreur à ne pas faire justement, ouais, c'est de pas mettre tout le cash dans le premier produit. c'est presque pas ça. C'est quoi? Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vais même être un petit peu plus dans le détail. Il faut pas mettre tout le cash dans le premier stock, quoi. Parce que j'ai l'impression que les gens, et dans tous les cas, ils sont bloqués. Si ça se vend pas, ils ont plus de cash. Si ça se vend bien, ils ont pas de cash pour enchaîner sur le deuxième réassort. Ouais. Et après, ouais, c'est clair. Mais ça, c'est peut-être. Alors, bon, après, c'est peut-être pas assez explicité dans les formations, je trouve. Le fait de bien gérer son cash au début, surtout au début. Parce que tu parce que t'as l'impression de pas gagner d'argent en fait. À chaque fois, tu mets de l'argent sur la table tout le temps. Et c'est de l'argent qui part dans du stock. Ouais, c'est parce qu'en fait, et toi, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'argent en fait derrière. Ouais, mais ce qui est vrai. Ce qui est vrai, il n'y a pas d'argent. En fait, si vous voulez, pour gagner de l'argent, en fait, pour commencer à sentir qu'on gagne de l'argent sur Amazon, il faut que le produit que vous lancez, il atteint ce qu'on appelle sa stabilité de vente. Parce qu'en fait, après, vous allez recréer le fond de roulement qui fait que, je vous explique, en fait, au début, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 500 de stock, mais le produit ne fait pas 500 ventes par mois. Ouais. Donc du coup, à chaque fois, vous mettez trop au début, en fait. Ouais. Et bon, là, là, on va faire une petite descente, là. Et c'est un peu ça le souci. Waouh! On est bloqué maintenant. Ah, c'est pas sympa, ça. Il nous a bloqué le copain là. Ah ouais, ok, ça roule. Ah, j'ai eu les pieds dans l'eau. Bon, c'est à la cool, hein, c'est à la cool, on vous l'a dit, hein, franchement. Par contre, le cadre est magnifique. Hein. Ouais, franchement, c'est super beau, quoi. Si je regarde pas la caméra, faut pas m'en vouloir parce qu'on profite aussi un peu du paysage, quoi. Ouais, c'est beau. C'est super beau, ça ressemble un petit peu au film Avatar. C'est un petit peu le même délire là, les montagnes avec de la verdure là. Et bref, on s'éloigne un peu du sujet.
Mais ouais, la gestion de trésorerie en fait, parce que les mecs mettent trop souvent ils mettent trop de stock au début, quoi. Trop de stock au début. Ouais. Et après, ouais. En gros, la caricature, c'est j'ai 5000 €, je vais mettre 5000 € dans mon premier stock. Et après, j'ai plus d'argent pour faire les photos, j'ai pas d'argent pour faire la publicité, et j'ai pas d'argent surtout pour recommander le deuxième stock. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai un super lancement, ça marche, ça fait 10 ventes par jour, mais malheureusement, bah, je dois attendre constamment qu'Amazon me redonne l'argent avant de pouvoir réinvestir parce que j'ai pas prévu ça à la base. Et ça, c'est une erreur, alors qui est souvent, comme tu disais, pas volontaire. Bah oui, parce que par exemple de base, moi c'est une erreur que j'ai faite, c'est-à-dire à mettre tout le cash que j'avais dans un premier stock. Ouais. Et en fait non, il faut mettre peut-être un tiers ou un quart en fait. Et moi, ce que j'ai envie après, tout dépend du budget de départ, mais si le budget est faible, il faut mettre un quart et encore, quoi. C'est juste tester, faire quelques ventes. Après, avoir encore de l'argent pour acheter un second stock. Après, si les unités partent, pas trop acheter de quantité. Ouais. Et lancer tout de suite un deuxième produit, un troisième produit. Voilà. Et après, le roulement va commencer à se faire. Ou pas hésiter à aller chercher du cash ailleurs. Parce qu'après, l'argent, elle revient quand même, Anto. Ouais, l'argent revient. Tant parce que que l'argent du stock que tu as mis, juste de l'argent ça revient. Ouais, admettons, tu as acheté un stock pour 200 €, et ben une fois que tu fais tes ventes et que tu as bien calculé ta marge, les 200 € reviennent. Ouais. Et la marge vient également, alors, en plus des 200 €. Après, moi, s'il y a de la marge, bien sûr. Hein. S'il y a de la marge. Alors après, j'ai un autre truc que j'ai envie de dire, c'est aussi concentrez-vous sur le ROI du produit. Parce que c'est bien d'avoir une marge de 20%, mais si votre ROI il est pété à 50%, bah, ça va être difficile d'accélérer. Qu'est-ce que tu appelles le ROI? Ouais. J'allais y venir. Le ROI, c'est quoi? C'est quand vous vendez un produit, qu'est-ce que vous avez en retour? Je vais faire un calcul très simple, un ROI de 100. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vendez un, vous pouvez acheter deux. Ouais. Donc du coup là c'est pas mal, Un ROI de 50, c'est 1 pour 1. Et là c'est compliqué. Donc du coup ça il faut se concentrer aussi un petit peu sur ça, sur cette notion de ROI au-delà de la notion de marge. La marge, c'est ce qui va vous permettre de payer tous les frais de votre boîte en gros, et nous on descend pas en dessous de 20. 20% net, hein, une fois qu'on a défait la publicité, les retours produits, etc. Je compte pas les charges fixes dedans. Et en fait, 20% de charges d'exploitation, c'est ce qu'on dit en fait. Mais après, ce que tu veux dire avec le ROI, c'est qu'en fait, si tu as un ROI qui est faible, tu vas devoir toujours aller chercher du pognon pour racheter. Exactement. Maintenant, si tu as un ROI qui est élevé, par exemple minimum 200, c'est-à-dire qu'en gros tu vends 1 mais tu peux racheter 2. C'est top. C'est top. Si vous pouvez, c'est top. Bah oui, parce qu'en fait, derrière, tu n'as pas besoin d'aller rechercher du cash ailleurs. Ton produit, les ventes que tu vas faire vont te permettre de racheter le même stock, plus d'acheter le double. Donc, admettons, tu as acheté 100 unités, et ben avec un produit avec un ROI de 200, bah, tu en as 100 supplémentaires en fait. Et gratos, en gros, sans devoir aller chercher de l'argent à droite à gauche. Voilà, en gros. Et c'est pour ça que c'est important le ROI. Vous mettez 2000 dans la machine, vous avez 4000. Voilà, ça. Ouais. En gros. Voilà. Sans, encore une fois, remettre de l'argent sur la table. Voilà. Parce que c'est bien de faire de la marge, mais si tu dois sans cesse aller chercher de l'argent, à un moment donné, tu vas te retrouver bloqué. Parce que, parce qu'il faut que ça arrive à se financer aussi, en fait. Exactement. Donc un ROI, on va dire, c'est le sang de la boîte. Ouais. C'est le sang. En fait, plus vous avez un ROI intéressant, et plus le sang il circule à l'intérieur de la boîte. Si je dois imager la chose, comme on est un petit peu dans un endroit où les paysages sont magnifiques. Ouais. Donc ensuite, si tu as une autre erreur à partager avec des gens qui veulent se lancer, ou même des gens qui sont déjà vendeurs, hein, ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi comme erreur ? De rater le lancement d'un produit peut-être. Oui, le lancement d'un produit, ça franchement, je pense, hein, à mon humble avis, je pense que c'est une des plus grosses erreurs, c'est le lancement de produit, quoi. C'est du pifomètre. La plupart des gens, je pense qu'ils y vont au pifomètre. Ils y vont, moi, de ce que je constate, hein, parce que c'est vrai que ça fait un peu professeur là. Ce que je constate, c'est. Après, tu donnes ton retour d'expérience après 7 ans de vente sur Amazon avec des chiffres atteints que la majorité n'atteignent pas. Donc c'est intéressant aussi d'avoir un retour d'un mec qui est sur le terrain tous les jours, quoi. Ouais.
Bah le lancement c'est hyper important parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui fait qu'un produit en vrai fonctionne ou pas. Au-delà du sourcing. Alors après, ça va avec le sourcing. C'est-à-dire si votre sourcing il est pété entre guillemets dès le début, le lancement il sera compliqué. Ouais. Il sera très compliqué. Même si vous êtes bon en lancement, ça va être compliqué. Ni hao. Et ouais, du coup, le lancement du produit, c'est important. C'est important. Parce qu'il faut réussir à bien classer le produit. Je dirais que c'est militaire. Ouais. C'est une organisation militaire. C'est-à-dire que vous devez savoir exactement ce que vous allez faire dans le lancement. C'est moi ce que je constate, c'est quoi? C'est bon voilà, le mec ou la nana elle a commandé, ça arrive aux 3PL, s'il n'y a pas de 3PL, ça arrive direct chez Amazon. Ah tiens, le produit il est chez Amazon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je sais pas. Et c'est là où c'est dommage parce que là vous bénéficiez pas de ce que tous les vendeurs appellent la lune de miel, quoi, l'honeymoon. Et c'est là où il faut être bon. C'est un coup de pouce d'Amazon et c'est là dès le début qu'il faut profiter, quoi. Ouais, il faut marquer les points d'entrée en fait. Il faut marquer les points d'entrée et les gens des fois pour montrer à Amazon que ton produit est bon, et intéressant. Il est intéressant que les gens l'achètent. Ouais. Et les gens souvent, ils se passent 3 semaines, ils ont toujours pas fait de lancement, ils savent pas comment s'y prendre et tout, et ils se disent ah tiens, je vais commencer à donner à telle ou telle personne. Le produit, et puis en fait tout l'honeymoon elle est niquée, quoi. Tout le plan de lancement il est foutu parce que l'honeymoon est parti, quoi. Donc non, il faut vraiment être très bon là-dessus, quoi. Ouais, après c'est le sourcing, quoi. C'est le sourcing, mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Et à part ça à part ça, là ça commence, pour moi il y en a plus d'erreurs fatales à ce niveau-là. Pour moi, il y en a plus. Bon voilà, du coup on a fait le petit tour des erreurs qui pouvaient être fatales sur Amazon, en espérant que ça a pu vous servir. Une vidéo tournée directement de Chine pour le coup. Sur le Bamboo Boat. Sur le Bamboo Boat. Et ouais, là je disais, on se trouve à Yangshuo, à 5 heures en voiture de la Canton Fer, de Canton. Et puis voilà, en espérant que cette vidéo servira et on va peut-être récapituler les erreurs. On va récapituler, avant de clôturer. Erreur numéro 1, sourcing, aller sur des marchés qui sont beaucoup trop concurrentiels. Ça c'était l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 1, c'était ne pas être focus. Ouais, voilà, ça. Ne pas être focus, partir dans tous les sens, faire de l'immobilier, de la crypto, des sites internet à côté. Non, juste tant que vous n'avez pas fait votre cash flow, restez que sur Amazon, quoi, parce que c'est déjà suffisamment dur pour partir sur autre chose. Ouais. Erreur numéro 3, du coup, la gestion de trésorerie. Ne pas avoir de plan financier. La 2, c'était de rester avec un seul produit, hein, il me semble. Ouais, la 2, rester avec un seul produit, ça va pas, donc il faut lancer plus de produits, ouais, pour avoir plus de potentiel. La 4 ou la 5, on sait plus où on en est là, mais c'est rater sur le lancement de produit. Ouais. Avoir aucun plan sur le lancement de produit. Là, ça touchait les fesses. Donc ouais, la 3 c'était la trésorerie, la 4 c'était le lancement de produit. Ouais. Et la 5 c'était en gros le sourcing du produit. Ouais, aller sur des marchés qui sont déjà morts à l'avance, qui sont trop concurrentiels ou qui le seront dans le futur, quoi. Donc voilà les amis. En espérant que ça a pu vous servir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.